Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 2 au 8 février 2026. La semaine dernière, le tirage était « Laissez l'amour toxique pour l'amour sain, rééquilibrer le pro et les amis ». Le programme de la semaine prochaine, je fais un tirage demain dimanche pour le mois de février en énergie générale et de lundi à jeudi des tirages pour le mois de février, et je crois que le dimanche il doit y avoir un tirage je sais plus, bon bref on verra. Donc c'est parti, donc ce sera la semaine du 2 au 8 février 2026, on va faire un grand tableau, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Poids de la famille, 9 mois. D'accord, on vous dit qu'on a une personne qui est enlisée par la famille de sang en général. C'est plutôt l'autre, les énergies masculines, que ce soit homme ou femme, les personnes en face de vous au niveau sentimental. Ceci dit, on a une personne qui est peut-être enlisée par la famille d'âme. Et dans ce cas-là, en général, c'est vous. Alors ça peut être des entités, des ancêtres qui vous aident, qui vous guident, mais qui vous freinent aussi. Des fois, il ne faut pas trop réussir. Est-ce que c'est pour que vous bénéficiez d'empathie? Parce que général, vous bénéficiez jamais d'empathie. Mais il ne faudrait pas avoir les bons discours, avoir la foi, avoir des qualités, et en plus qu'on ait de l'empathie pour vous. Donc peut-être que c'est une famille d'âmes, dans le sens d'ancêtres, de guides, qui vous pèse pour vous freiner et qu'on ait de l'empathie pour vous. Il faut vraiment échouer pour que les gens nous apprécient. Ouais, je crains que ce soit ça. Les gens détestent ceux qui réussissent. Donc, bon, sinon, on vous parle d'être freiné par une famille d'âmes, dans le sens de plusieurs liens d'âme, d'amour. Vous êtes peut-être en tant qu'énergie féminine, puisque l'amour n'est pas pour l'argent, faire des enfants, enfin, trouver le bon parti là, pour qu'il nous sauve et nous protège. Vous avez peut-être plusieurs connexions amoureuses, appelées liens d'âme, qui constituent une famille d'âme, et peut-être qu'ils vous enlisent, parce que, évidemment, on veut être que le seul, ou alors même, aucun n'est le bon, et une rencontre serait la bonne, mais il reste à graviter dans votre esprit. Sinon, c'est un entourage social. Vous avez une famille, alors je ne sais pas si c'est vous aussi en tant qu'énergie féminine, une famille de sang, mais en général, ceci dit, peut-être on a les gens de la famille de sang ou des amis qui, maintenant qu'ils évoluent un peu, parce que tout le monde évolue avec le temps, donc tout le monde devient plus spirituel, cherche sa protection personnelle, donc, ou de la validation, ou s'occuper aussi, des personnes intéressantes avec qui converser. On peut avoir quand même une famille de sang ou des amis qui vous plombent un peu, à moins que ce soit dans l'entourage professionnel, une entreprise. Donc on vous parle de poids de gens. Ça dure depuis 9 mois ou ça pourrait durer encore 9 mois, et le temps d'une grossesse. À moins que pour certains, vous met encore le poids pour faire un enfant. Ah bon? Bon, peut-être pour certains, vous avez encore la pression sociale, familiale pour faire un enfant, ou la pression des ancêtres, des traditions, ou de croyances que c'est ça qui va faire rester un homme ou vous obtenir une femme. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. D'accord. Bon, écoutez, on vous dit que vous allez faire des rencontres sociales plus sympas ce week-end ou le week-end prochain. Les choses vont un peu s'améliorer au niveau amis, famille, travail, social. Ça va être un petit peu plus léger. Ça va être un peu plus sympa. On va vous proposer... Oula, chakra de la gorge qui bloque. On va vous proposer des sorties, des activités sympas, pour pas être trop chiant, trop relou, trop plombant, trop prenant votre énergie pour rien. Ou alors vous allez vous échapper d'un entourage familial, amical, voire professionnel, pour faire des sorties.
sortir un peu d'une bulle sociale ou professionnelle. Il y a des choses à fêter dans le cadre professionnel, même si vous avez peut-être un poids des gens, il y a quand même des événements sociaux ou des réussites à fêter. Et puis sentimentalement, on vous parle d'une nouvelle rencontre le week-end prochain, parce que vous sortez, ou la semaine prochaine, parce que vous sortez de chez vous ou de l'idée qu'une de ces personnes, il y a peut-être 4 personnes, vous avez peut-être 4 liens, hein, plus ou moins masculins, féminins, jeunes, récents, vieux, et avec des projets de famille, pas de famille, acceptant les autres, pas les autres, bon bref, peut-être vous avez plusieurs liens d'âme, et du coup, on vous parle de rencontrer une nouvelle personne lors de vos sorties, activités. C'est l'autre là, c'est ceux qui sont encore plombés par la famille de sang. Alors je ne sais pas si c'est l'idée d'avoir un enfant ou si c'est l'idée de rester avec la tierce, la personne de conjoint pour les enfants famille là, projet de vie classique, qui veulent, c'est peut-être l'autre qui veut sortir de sa famille ou de son clan ou de sa groupe relation, ou la relation avec qui il y a une famille, des enfants, où c'était ça le projet, le plan de vie pour je sais pas, s'évader de ça. Soit ensemble, ils en peuvent plus, puis ils en peuvent plus de leur couple, j'allais dire princier, marital, familial, là. Et il faut qu'ils se montrent. Soit il faut qu'ils se montrent à amis, famille, travail, soit il faut qu'ils sortent de leur bulle, soit c'est l'autre qui s'en échappe. Soit pour rencontrer une nouvelle personne, pas parce que c'est pas le conjoint du parental familial que c'est vous la bonne personne, le féminin sacré, vous qui regardez les guidances. Donc il va faire une nouvelle rencontre, soit c'est avec vous qu'il voudrait une rencontre, un rendez-vous, une entrevue. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ce sera la carte synthèse, ça va être chiant cette semaine. Hein. La famille va vous plomber cette semaine. Alors pour certains, dans le spirituel, ça c'est les ancêtres, hein, qui vous envoient des messages plombants. Mais des fois, je vous dis, c'est pour nous protéger. On ne peut pas trop réussir, on ne peut pas aller trop vite, on ne peut pas trop dire ce qu'on... Faut cadrer quand même. C'est-à-dire que soit on ouvre sa bouche, mais c'est très long, et on fait avec des personnes privilégiées. Enfin voilà. Donc on fait des... Par exemple, on fait des vidéos très très longues, vues par 1000 personnes. Non, parce que si on disait ce qu'on dit en 5 minutes à 15 000 personnes, demain on est mort. Donc voilà. Soit c'est parce qu'aussi il faut pas trop, parce que voilà, pas trop réussir, parce qu'après trop d'argent, trop d'administratifs, trop de problèmes, de haters, trop de temps aussi à bosser, trop. Voilà. Soit, la famille va être chiante cette semaine, donc c'est soit les ancêtres, les guides dans le domaine spirituel pour certains, mais c'est comme ça, c'est forcément, à moins qu'il y ait des allègements, c'est possible, on va voir. Mais c'est quand même la carte synthèse. Donc sinon c'est l'entourage, c'est familial, amical, sinon c'est professionnel, et sinon c'est famille d'âme, c'est plusieurs liens amoureux. Et je sais pas si aucun est le bon, un seul est le bon, tous sont les bons, une rencontre est mieux, ou... Bon, c'est quand même la carte synthèse. Bon, alors on a rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Ah, ça sent la rencontre quand même. D'accord. Bon, écoutez, vous avez, vous, l'énergie féminine sacrée, vous aviez plusieurs liens d'âme, plusieurs options amoureuses, qui sont des alliés spirituels pour cheminement personnel, de développement personnel, spirituel, professionnel peut-être, complétude, amour-propre, estime de soi, indépendance affective et matérielle et tout ça, et foi. Et vous allez faire une nouvelle rencontre la semaine prochaine, lors d'une sortie. Parce que chacun, c'est le bon moment. Vous êtes chacun au bon moment, au bon endroit, c'est le timing. Et voilà. Et peut-être chacun a laissé des liens spirituels pour se rencontrer, enfin voilà, le laisse de côté, se dit éventuellement une rencontre, je sors, je bouge, bam, il y a la rencontre. Bon, mais c'est peut-être un de ces liens, voire tous les liens, qui voudraient une rencontre avec vous. Une sortie, un rendez-vous. Et ça se rapproche pour le vouloir. Ceci dit, c'est pas parce que vous faites une nouvelle rencontre que c'est pas juste un 5e lien d'âme, par exemple, vous voyez, ou un 3e, ou un... Forcément un 3e, parce qu'il y en a au moins 2, là, si vous avez plusieurs liens. Ça n'annule pas forcément. Soit ça va annuler,
et hop, c'est la bonne personne, soit ça va pas annuler. Bon. Donc ça complique encore les problèmes. Soit il y en a un qui est le bon dans le lot et il fallait que vous rencontriez quelqu'un pour qu'il ait envie de se pointer. Des fois aussi, c'est ça. Donc, bon, je ne sais quoi. Parce qu'on n'est plus acquis et parce qu'il faut se bouger, on se bouge peut-être. Donc, il y a une rencontre. Bon, sinon, il y a des rencontres... les choses s'accélèrent pour avoir des meilleures rencontres peut-être sociales. Il y a des gens qui sont plombants. Hein. Famille, amis déjà. Du coup, vous rencontrez d'autres personnes de la famille ou des amis. Et professionnellement, il y a quand même des choses à fêter. Il y a une question de timing, mais c'est vrai que l'heure tourne et il faut accepter que les choses prennent du temps. Donc, je sais pas. C'est comme dans dents de scie. Un coup, ça plombe. Un coup, c'est pompel up. Un coup, c'est stagnant, moyen, middle. Bon. Par contre, l'autre, soit qu'il est dans son couple ou sa famille ou son clan, là. Ou célibataire, même. Et il serait temps qu'il arrête de faire la gueule ou d'être jaloux. Forcément, vous avez fait d'autres rencontres. Si peut-être il a voulu vous tester, ben tu vas rester célibataire le temps que moi je règle des trucs, mais je n'entretiens rien tout. Dans cette relation, quoi. Eh ben, écoutez, il veut sortir de son couple marital, familial, ou de son clan ou de sa vie pour vous. Je sais pas si c'est pour vous revoir. Ou si c'est pour juste sortir et rencontrer des gens ou quelqu'un d'autre, amis ou rencontre amoureuse. Personne, il y a une notion aussi de rencontre, là, de rendez-vous. Relation discrète, secrète, juillet. D'accord. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a une personne de votre famille d'âme, de lien d'amour, là, ou plusieurs, même tous, qui voudraient vous revoir, avoir un rendez-vous. Alors, je sais pas ce qu'on met dedans. Peut-être ça peut être amoureux, sexuel, ça peut être amical, ça peut être conversation spirituelle, projet professionnel. On veut ça, on s'en rapproche. Mais on va vouloir une relation avec vous cachée. Donc, apparemment, il faudrait pas se montrer il y a un conjoint, ou à l'entourage, familial, amical ou professionnel, ou aux amis, ou aux autres, ou à votre entourage à vous. Ou aux autres liens que vous avez, je sais pas. Donc, on veut avec vous une relation discrète, secrète. On a le mois de juillet qui peut vous parler des signes Cancer ou Lion. Alors, Cancer, c'est parce qu'à cause de la famille, de l'entourage, ou d'une tierce pour avoir des enfants, ou parce qu'on les a. Et Lion, alors il y a Cancer, c'est on veut la relation cachée pour ne pas empiéter sur son plan marital, familial, clan. Lion, c'est l'inverse, c'est vous qui faites honte. C'est, alors je sais pas. Soit vous faites honte physiquement, donc apparemment la personne est en mode pompel up, soirée, talons sortis, paillettes, et vous êtes en mode de la campagne, de la cambrousse, donc on veut une relation cachée avec vous, hein, vous faites peine, quoi, fringuez-vous un peu mieux. Soit c'est mental, c'est genre, je préfère qu'on ait une relation discrète, cachée, parce que vu tes discours, ça va effondrer ma vie, parce que toi t'es le complotiste de l'Uberlu, de la forêt, du spirituel, des anges et des fées, quoi. Donc, voilà, quoi. Bon, ou alors, on ne veut pas que ça vous profite à vous. Par exemple, que ça valide des choses. Donc, on veut une relation, on veut pas, disons que, je sais pas si c'est pour ne pas que vous ayez des intérêts, ou si c'est pour vous aider. Par exemple, vous travaillez dans le spirituel, et il y aurait quelqu'un qui revient et qui voudrait être avec vous, il veut pas que les gens le sachent, je ne sais pas, parce qu'il ne veut pas que ça vous profite, que ça valide vos théories, vos intuitions, vos prédictions, par exemple, donc que ça vous profite, ou alors... c'était quoi l'autre option que j'avais en tête ? Je sais plus. À moins qu'il se prépare à faire des projets avec vous. Il ne veut pas que ça vous profite, j'allais dire, il ne veut pas que ça lui profite. Je sais pas. Ah non, c'est ça que je voulais dire. Il pense que c'est plus mieux pour vous. Par exemple, comme ça, vous pouvez continuer vos activités de prédiction, de spirituel. Les choses ne sont pas implantées dans la matière, alors par conséquent, elles peuvent vous scier, quoi.
Bon. En tout cas, on a une personne en face de vous qui va préférer une relation discrète, secrète. Alors que vous, pour vous, c'est toujours au grand jour. On s'en fout du marital, familial, financier, des potes, de la matrice, de comment on est habillé comme ci, ou de comment on dit ça, et de quels intérêts pour vous matériels et quels intérêts pour vous en bien ou pour vous en destruction de ça, quoi. Je sais pas. Bon, en tout cas, de votre côté, on vous parle d'avoir des relations discrètes, secrètes. De toute façon, si vous faites une nouvelle rencontre amoureuse, vous ne le direz pas à un autre lien, aux autres liens, ou à votre famille, à vos amis, à votre entourage, ou aux professionnels. Vous garderez votre relation discrète, secrète. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous ferez croire que vous avez fait une rencontre et vous l'avez pas faite, ou est-ce que vous ferez croire que vous n'avez pas fait une rencontre alors que vous avez faite, ou est-ce que vous ferez croire que vous voyez alors que vous voyez pas, ou est-ce que vous ferez croire que vous voyez pas alors que vous voyez? En tout cas, en dehors du sentimental, on vous parle d'avoir des relations privilégiées. J'ai quand même l'impression que les gens savent qui vous plombent, qui vous saoulent. Au niveau famille, amis, du coup, on veut vous proposer des sorties, des activités sympas. Donc on vient à votre rencontre et vous avez des relations privilégiées. En coulisses, les gens sont sympas. Amis, famille, travail. Voilà. Donc on vous parle d'avoir des relations privilégiées, privées plutôt sympas, mais je sais pas, eux ils ne veulent pas les bruiter ou vous ne voulez pas les bruiter. Et qu'est-ce que j'allais dire? Professionnellement, ouais. Il y a une entreprise qui vous saoule, ou des gens, peut-être une communauté sociale professionnelle. Il y a des choses à fêter, il y a des rencontres ou des retours sympas, mais vous êtes discret sur le sujet. On ne sait pas avec qui vous travaillez vraiment. Vous avez des relations privées. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Hein. Bon, ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le poids de la famille, qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, moi, j'ai l'impression que si vous reconnaissez dans le tirage en tant que l'énergie féminine, vous faites à l'encontre de tout ce que fait tout le monde. Les gens, l'amour pour eux, c'est la famille. Pas vous. Les gens, ils ont une seule personne en tête. Vous en avez plusieurs. Les gens sont très contents d'être en famille avec des amis. Pas vous. Si c'est pas sympa, vous en avez rien à foutre. Les gens restent en entreprise. Pas vous. Vous êtes plutôt indépendant ou discret. Les gens ébruiteraient en mode « ouais, j'ai travaillé avec telle personne, ouais, pas vous ». Les gens, s'ils ont une nouvelle rencontre, ils sont trop contents d'être sortis de leur lien d'âme. Vous le direz pas, vous ne le montrerez pas. Vous acceptez aussi. Si l'autre, il préfère que ce soit discret, ça vous dérange pas, tant que vous êtes avec et que vous le voyez, parce que c'est une personne que vous aimez. S'il préfère. Même parce que c'est intéressé de ne pas vous apporter, vous, une validation et de la réussite. Vous vous en foutez. En fait, vous faites tout l'inverse de tout le monde. Si vous voyez ce que je veux dire dans les arguments ici. Enfin, dans l'énonciation du listing des idées, comportements, façons de faire, que ce soit en amour, famille, amis, travail, spirituel aussi. Vous avez des personnes qui vous plombent, mais vous en avez d'autres qui vous aident, et vous êtes tout à fait au clair de le dire, d'ailleurs. Or que certains disent non, il n'y a aucun truc spirituel d'ancêtre, il n'y a rien d'esprit d'entité. Si, soit tout est positif, c'est le New Age, soit ça n'existe pas, c'est du hasard, c'est ma manifestation personnelle. Et vous dites non, hein, j'ai des guides, des ancêtres et des énergies plombantes et reloues, et j'en ai d'autres qui sont sympas. Et en toute discrétion, on sait qui est qui et de quoi pourquoi. Si vous dites aussi, on me plombe exprès pour pas que je réussisse trop, vous le dites, alors que certains diraient, bah non, il faut pas me plomber, il faut que je réussisse, ou il faut pas dire qu'on réussit, il faut pas dire qu'on est détesté et freiné quand on réussit. Enfin bref. Donc du coup, sur ce listing général, je crois que vous faites contraire à absolument, je pense, tout le monde ou beaucoup de personnes, mais si vous me suivez et que ça vous parle ce que je dis, alors franchement, ça me fait vraiment plaisir, parce que là, vous êtes vraiment de ma famille d'âme, de ma communauté sociale.
Peut-être vous cochez qu'un seul des critères des listings, hein, pendant que je vous en énumère, je vous en énumère une bonne petite dizaine, quinzaine. Mais c'est déjà pas mal. Bon, alors on va préciser les cartes. Bon, alors, ça me fait quand même déjà plaisir. Mais peut-être pour certains, franchement, vous en cochez un paquet, quoi. Donc là, franchement, bref, c'est cool. Bon, allez, on enchaîne. Alors, sur le poids de la famille, qu'est-ce qu'on vous dit? Fondation solide. D'accord, on a le 28, le 10, roue de fortune, énergie sagittaire. Bon, alors vous avez peut-être une famille qui vous plombe, des ancêtres ou des énergies des entités ou une entreprise, mais jusqu'ici, bah, tout va bien. On vous parle de réussir matériellement. Après, on vous parle d'un changement, roue de fortune. Est-ce que ça change? Est-ce que la roue tourne? Et jusqu'ici, vous réussissiez. Vous aviez de l'argent, des soutiens énergétiques ou socio-professionnels, une stabilité matérielle, et la roue tourne. On a l'heure de la sieste, on a le 24, le 6 amoureux. C'est possible que la roue tourne pour que vous reposiez. Peut-être c'est ce que vous avez demandé. Vous avez demandé, bon, ben, c'est bien d'avoir de l'argent, mais moi je voudrais du repos. J'ai le droit d'avoir du repos, des congés, des vacances, moins de travail, des gens sympas, des gens qui me font pas chier, des énergies cool. Oui, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre quand tu veux faire la guerre. Mais si tu veux pas faire la guerre, j'allais pas dire si tu veux faire l'amour non plus, faites l'amour, pas la guerre, mais si tu veux dire ce que tu as à dire et faire ce que tu as à faire, mais avoir quand même un peu de temps et aussi être en tranquillité avec qui tu le dis et qui tu le fais. Et pour le chemin de ce que tu veux, eh ben franchement, c'est bien d'avoir un peu du repos. Donc, vous aviez peut-être donc une famille ou des énergies ou un entourage professionnel, social et communautaire qui vous plombait, mais vous êtes en stabilité, vous avez demandé, c'est le choix que vous avez fait, on a le 6 des amoureux, énergie des Gémeaux, le choix d'avoir du repos, ben vous allez avoir du repos. Donc c'est cool, c'est peut-être juste ce que vous vouliez dormir, vous vouliez être serein, vous vouliez être en tranquillité, en sécurité, vous vouliez avoir du temps pour vous, du temps pour des vacances, des congés, du temps pour des sorties, des activités, et puis voilà. Donc c'est cool. Bon, sentimentalement, vous avez plusieurs liens d'âme. Alors il y en a 4, on passe à 3 ou 2. Bon, on vous parle de vous, l'énergie féminine. Vous êtes en stabilité, en sécurité. Du coup, en face de vous, on est rassuré. Alors, il y en a peut-être 5 qui vous aiment, mais vous l'aimez pas. Mais il sait qu'il doit vous respecter. C'est pas parce que vous ne l'aimez pas que vous n'êtes pas un allié spirituel, voire professionnel, voire dans le domaine spirituel professionnel. Ensuite, puisque vous avez les moyens financiers, et que c'est pas pour la famille, l'argent, occuper des enfants, faire des enfants, enfin bref, le plan marital, familial, financier de couple classique, de la matrice du monogame du Ken et Barbie, de la pourvoiement d'enfants de la patrie, ou de je sais pas quoi, de l'occupation sans but, sans sens à sa vie, ou peu importe comment les gens le voient, et ce qu'ils s'inventent ou se disent, vu que vous avez les moyens financiers, mais vous tournez quand même le dos à l'autre, on a 2 ou 3 personnes en face de vous. Là, on a un ange gardien, on a une énergie mi-masculine, mi-féminine, et on a un runner, un renard rusé. Bon, bref, peut-être 3 personnes, 3 liens. Écoutez, ils font le choix de siester, de dormir, ils se disent, bon, tu as les moyens financiers, mais tu ne te retournes pas vers moi. Ce n'est pas pour l'argent que tu es avec moi, ni pour la famille, c'est vraiment pour l'amour, mais je suis pas non plus pressée de faire un choix, d'agir par rapport à toi. Donc apparemment, ils veulent se reposer. Ils attendent, ou ils attendent de voir, ou ils se disent, je suis pas pressée. Moi aussi, je peux coffrer de l'argent, régler mes histoires de famille, et puis une tierce, ou je sais pas quoi, ou alors, si c'est moi qui dois faire, je veux pas trop me presser. On a une tierce, justement. Bon, là, c'est son plan marital financier dans la matrice de Barbie et Ken, le truc classico-classique. Ou de un sens à sa vie, ou de la cofinancier de la solidarité. La tierce, elle lui tourne le dos. Elle sait très bien ce qu'elle voulait. Elle voulait de l'argent. Elle voulait de l'argent pour ses enfants. Elle voulait des enfants pour la protéger. Elle voulait un partenaire qui la protège physiquement parce qu'elle fait l'enfant. Elle voulait que ça valide une famille sociale pour qu'il reste. Voilà, pour le familial, social, financier. Bon, il est reposé, il est détendu. Il sait qu'elle ne l'aime pas.
Et il ne l'aime pas non plus. Alors il n'est pas non plus pressé de la larguer ou de s'organiser autrement pour les enfants, truc ça. Voilà. En dehors de ça, on vous parle de famille, famille, amis, voilà. En dehors du spirituel, professionnel et sentimental. Écoutez, vous êtes en grande stabilité matérielle, du coup les gens en face de vous, ils sont sereins. Ils se disent qu'ils sont pas pressés, ils sont pas obligés d'être famille, amis avec vous. Et quand ils voudront vous proposer des sorties et des activités, voyages, vacances sympas, eh bien, vous serez peut-être disponible. Vous avez les moyens, le temps, l'envie, mais en même temps, ils se disent à quoi ça m'apporte, ou moi peut-être je n'ai pas les moyens, je n'ai ni le temps, ni l'argent, ni l'envie de bons moments, donc je me repose. En tout cas, de votre côté, on vous parle d'être en stabilité cette semaine, de faire des choix, justement. Maintenant, c'est plus une question d'argent et de sécurité ou d'entourage sain. C'est une question de repos, de sérénité, de tranquillité. Alors, sur rencontre lors d'une sortie, justement, peut-être pour avoir le temps, l'espace, l'énergie, l'argent pour sortir et pour faire cette nouvelle rencontre amoureuse ou des nouvelles rencontres sociales ou des nouvelles rencontres professionnelles. On a l'observateur, on a le 49, le 13, la mort, énergie des scorpions. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de rencontre. C'est toujours repartir en arrière. Alors, si, il y a une rencontre. En fait, c'est celle d'avant. Alors, là, on m'empêche de parler, on m'empêche de le dire. Pour certains, la rencontre, vous l'avez déjà faite. Lors d'une sortie, alors déjà peut-être lors d'une sortie, lors d'activités, et on a une personne, mais qui espère vous revoir à l'endroit où vous êtes passé. Alors vous savez pas. Mais lui, il se demande toujours si vous allez repasser dans cette rue, dans ce bar, dans cette boîte, dans ce restaurant, dans ce magasin, j'en sais rien, quoi. Vous voyez ? Merde, vous dites, ah ouais, putain, mais c'est lequel et tout, parce que franchement, il y en a plusieurs qui étaient mignons à différents endroits. Donc, déjà, vous avez peut-être fait, vous savez pas, mais vous avez déjà fait la rencontre lors d'une sortie, et lui, en face, excusez-moi, on m'empêche de parler, je sais pas pourquoi, on veut pas que je le dise. Parce qu'il y a une autre rencontre que vous avez faite. Bon, attendez, je vais parler de lui après. Oh putain, on me fait mal au cerveau d'un coup, là. Pardon, excusez-moi. Ouf, ça se bouscule, là. Je sais pas combien de gars ou de personnes, peut-être de femmes, vous ont capté, là, quand vous êtes sortis, mais... tout le monde attend que vous repassiez. Bref. Bon, alors, attendez, parce que là, j'ai très très mal à la tête d'un coup. Bon. Donc, du coup... Bon, bref. Donc, là, vous êtes sortis et vous avez déjà fait la rencontre. Et on attend que vous repassiez, là. Bon, bref, en dehors de ça. Donc, je sais pas, faut repasser aux endroits où vous étiez dit, lui était mignon, quoi. Si vous étiez dit, il était mignon. Bon. Voilà. Bon, ok. Le message est donné, ok. Donc, vous repasserez à l'endroit où la... Mais bon, vous n'allez pas y rester toute l'après-midi ou toute la journée ou toute la soirée non plus. Bon, bref. Donc, bon. Bref, écoutez, s'il ne faut pas se croiser à ce moment-là, vous recroiserez une autre fois. Et repassez à chaque fois, à cet endroit. Repassez et repassez. Bon. Ok. Vous allez vous dire, putain, mais j'ai passé mes journées, mes soirées à repasser, bref, aux endroits, quoi. Oh là là. Bon. Écoutez, vous passerez si vous avez l'occasion de passer, ça ne vous coûte rien. Et puis, si l'autre, il n'est pas là à vous attendre à l'endroit, eh ben tant pis, vous repasserez une autre fois ou vous repasserez pas, ferez comme vous voulez. Bon, ensuite. Bon, là, il y a une précédente rencontre, là, qui fait partie de votre famille d'âme. C'est le dernier lien que vous avez rencontré, ok? Vous vous dites, c'est un renard rusé, lui. Il est très intelligent, il est très malin. Il veut vous revoir, hein, il veut une sortie, un rendez-vous avec vous. Il vous observe encore. Alors, il vous observe, je sais pas. Il vous observe en tant qu'énergie féminine, c'est-à-dire il observe votre féminin, c'est-à-dire il vous observe pour savoir si vous êtes vraiment connecté à votre cœur, votre âme. Et si vous l'aimez, vous l'appréciez, vous écoutez vos intuitions à son sujet, je sais pas comment dire, bref, vous êtes connecté, un ensemble et vous à vous-même, et qu'est-ce que vous en pensez? Et il vous observe.
Mais je sais pas ce qu'il pense de vous. Peut-être il voudrait un rendez-vous. Bon. Du coup, ça cache un autre potentiel ou d'autres liens là. Il y en a un, il fait le féminin masculin. Et alors lui, il s'observe soi-même. Au travers de vous, il observe sa propre féminin, sacrée sensibilité. Et il se dit, est-ce que je suis assez énergie féminine pour cette femme, cette énergie féminine? Est-ce que je suis assez sensible, spirituelle, connectée, alignée? Ou est-ce que je suis encore un gros charreau des campagnes ou de la ville, hein, peu importe. Bref, un charreau, quoi, un charognard, quoi. En réalité, je fais style d'être féminin juste pour séduire une belle personne, et après, je suis un gros dégueulasse, quoi. Donc, il voudrait vous revoir, mais il s'analyse soi-même. Et puis, un autre lien qui est juste spirituel à vous protéger. Lui voudrait vous revoir aussi, mais lui, il sait pas dans son féminin, son masculin. Est-ce que je suis assez sensible? Est-ce que je suis assez masculin ancré aussi? Est-ce que je peux me permettre de me réouvrir à l'amour? Ou est-ce que je vais perdre pied matériel et émotionnel? Bref, en face de vous, honnêtement, entre des rencontres potentielles et on vous attend que vous repassiez, entre la dernière rencontre qui veut vous revoir ou qui ne sait pas et qui attend de savoir si vous voulez, entre un ex-lien qui ne sait pas s'il est assez aligné, et puis un autre aussi qui ne sait pas s'il est assez aligné, mais chacun, je pense qu'il y en a un, franchement c'est pareil, il y en a un qui doit se réaligner peut-être dans le masculin d'ancrage, pour pas être trop dégueulasse, pour reprendre le pouvoir sur son féminin, et peut-être un dans le féminin qui doit arrêter d'être dégueulasse pour vraiment écouter son cœur, mais il a trop peur de perdre du masculin d'ancrage, ou un truc comme ça, vous adapter. Bon bref, du coup, en face de vous, là, je sais pas combien il y a de gars, de liens qui sont sur vos côtes, mais honnêtement, il y en a un petit paquet, quoi. Et peut-être aussi un que je vous ai dit que c'était qu'un ami allié spirituel, et lui il se demande, chaque jour il se dit, il me manque de quoi? Du féminin, du masculin, il me manque de quoi pour être avec toi? Peut-être rien en fait, peut-être il lui manque rien, mais par contre vous l'aidez à se rééquilibrer, il plaira à une autre personne. Et c'est amicalement que vous lui donnez des conseils sur son féminin, son masculin. Bon, en dehors de ça, dans vos projets, écoutez, on vous parle d'avoir des rencontres là. Sociale, professionnelle, amicale, sympa. En tout cas, on a compris que vous aviez pas besoin de quelqu'un. Donc, si on n'est pas là pour vous apporter des bons moments, que ce soit sympa en amis, famille, travail, vous avez autre chose à foutre. Vous avez des nouvelles rencontres amicales, familiales, professionnelles à faire. Vous allez observer de voir si ça vient, mais j'ai l'impression que vous observez plutôt le passé en mode quand est-ce que les gens se transforment pour être sympas avec vous? Ce serait pas mal en fait. Parce que pour l'instant, il n'y a pas plus de rencontres amicales, familiales, professionnelles. Donc, vous donnez encore la chance au produit, comme on dit. Bah oui, on vous considère comme un produit. Acquis et pas avec qui être sympa. Plutôt que comme un être humain en réalité, contrairement à peut-être ce qu'il raconte. Mais vous observez quand même le passé ou le présent, parce que le futur semble plus compliqué à transformer et à manifester. Alors, sur rencontre par synchronicité. Mais peut-être que vous allez faire des nouvelles rencontres, professionnelles et sociales. Ou familiales. Enfin, familiales. Vous vous rapprochez avec d'autres personnes de la famille. Enfin, vous avez compris. Ah, cool! On a les destinées. On a le 17, l'étoile, l'énergie des Verseaux. Ouais. On vous dit que vous allez faire des nouvelles rencontres. Là, c'est le moment. Hein. C'est le moment de nouvelles rencontres professionnelles, familiales, ou de revoir des personnes de la famille... d'autres personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment. Il y a une notion de tourner la roue de votre destin pour enclencher la meilleure destinée, professionnelle, amicale, familiale, sociale, énergétique aussi. On a oublié les ancêtres relous, les petits démons, les entités ou les ancêtres un peu relous, qui ont été missionnés à un moment donné pour vous faire chier, pour vous engluer. Parce que comme je vous dis, vous avez demandé non pas plus de réussite, mais plus de temps et gens sympas et sérénité. On pourrait dire ça s'achète. Non, ça ne s'achète pas la sérénité avec de l'argent. Sinon, il n'y aurait pas tant de gens qui ont des problèmes à réussir. Non, ça s'achète avec des freins et des coups dans le pied pour trébucher et relax. Relax, take it easy. Pas don't do it, take it easy plutôt, parce que don't do it, c'est chaud patate.
Bref. Bref. Donc du coup, bref. Non, bref. Non, parce que je... Bref. Donc du coup, on vous parle de tourner la roue de votre destin et d'être protégé avec des nouveaux alliés spirituels, énergétiques, professionnels, amicaux et familiaux. Ah, cool! Et carrément la source. Ah putain, Dieu, la source, prend les choses en main. Attendez, ça va... Ouais, donc je disais, ouais, on a carrément Dieu, la source, qui prend les choses en main, là, pour vous protéger, vous, Athéna, le féminin sacré. On a 43, le 7, chariot, victoire, énergie des cancers. Magnifique. Bah écoutez, il y a de... Donc je vous dis que les choses s'améliorent au niveau énergétique, professionnel, social. Peut-être d'ailleurs un lien qui fait partie de votre famille d'âme, de liens, mais qui bascule à être un allié. Bon, en tout cas, les choses changent la semaine prochaine énergétiquement pour tourner la roue de votre destin pour un meilleur destin professionnel et social et un soutien énergétique sans faille. Celui de la source du divin pour vous protéger, vous, pour aller vers une victoire. Il y a peut-être des questions d'accélération ou de déplacement, mais en tout cas, là, il y a une bascule énergétiquement. Et donc, il vous fait basculer aussi professionnellement et socialement. Sentimentalement, il y avait une idée de faire une nouvelle rencontre. Bon, je vous ai dit, on attend que vous passiez dans la rue, supermarché, j'en sais rien, là, à un endroit, là. Bon, partout. Partout où vous passez, quoi. Non, je rigole. Mais à certains endroits. Alors, on a une énergie des Verseaux. Peut-être c'est votre dernier lien, là. Ouais, mais vous le considérez comme un lien d'âme. Vous voulez pas, comment dire, vous commencez quand on veut courir après quelqu'un, chasser quelqu'un, convaincre quelqu'un. Il est immédiatement déjà estampillé comme lien d'âme qui vous fait progresser. Il a trop de freins. Il a des choses dans sa vie à perdre. Il fait le runner qu'il faudrait chasser, le renard fuyant, hésitant, contrôlant. Enfin, ça, c'est estampillé lien d'âme. On a déjà essayé ce genre de bail, quoi. Il y a une autre personne, sinon, mais lui, c'est plus pour le spirituel. Bon, en tout cas, vous, il y a une notion de rencontrer une nouvelle personne, un nouveau lien. Vous avez espoir dans une rencontre. Eh ben, j'ai l'impression que Dieu, la source, va peut-être vous mettre ça sur votre chemin. C'est sur un chemin, en tout cas. Hein. C'est en sortant. Hein. C'est pas chez vous. Hein. C'est pas chez vous et c'est pas sur les applis. Sur les applis, vous avez déjà rencontré une autre personne, je pense. Et lui, bah écoutez, il rééquilibre là son féminin, son masculin de ci demi, quoi. Bref. Donc, vous savez que vous ferez une rencontre plutôt dehors. Donc il faut dehors. Sauf si vous n'avez jamais fait de rencontre sur les applis. Dans ce cas-là, Dieu, la source, a créé les applis pour faire se rencontrer les introvertis, les spéciaux, ceux qui sont trop occupés, ceux qui veulent pas trop sortir. Donc si vous n'avez jamais fait une rencontre de lien d'âme sur les applis sur Internet, c'est là que vous devez le faire. Il faut avancer maintenant. C'est ça dans quoi vous devez avancer. Arrêtez de sortir et rencontrer en virtuel. Et des fois, ça marche. Attendez, sur beaucoup de discussions et dates des fois. Mais voilà. Là, ce sera la bonne. Le bon lien sera sur une appli si vous n'avez jamais rencontré un vrai coup de cœur sur Internet. Pour ceux qui ont déjà fait leur rencontre coup de cœur sur Internet, maintenant, c'est dans la vie réelle. Et si vous pensiez que c'était celui d'avant, non, bah lui, il est trop renard rusé, il a des trucs à perdre, il fait le fuyant, il vous observe encore, il veut pas... Il a des trucs à régler ou il veut pas vous contacter, je sais pas ce qu'il faut. Enfin bref, bon, flemme quoi. Voilà. Donc il y aura une autre rencontre en sortant. À moins que ce soit dans le domaine spirituel. Professionnel lié au spirituel dans ce cas-là. Bon, sur la relation discrète, secrète, qu'est-ce qu'on vous dit ? D'accord. On a blocage matériel financier. Alors, 9 semaines. Cependant, on vous dit que... Ah, mais pourquoi j'ai sorti ça, moi? C'était pas cette... Ah attendez, je les regarde quand même. Ça fait chier, en plus. Tu n'es pas prêt. Oui, ben voilà, j'étais pas prête. J'ai pas regardé les cartes. Bon, écoutez, on me bloque le... Donc, j'enlève ces cartes. Hein. C'est pas un blocage dans le tirage, dans mon travail, là.
C'est que j'étais pas prête, j'ai pas pris le bon jeu. Mais vous voulez que je la garde à côté? Allez, si vous voulez, on a un message, comme ça on range pas les cartes. Vous avez encore des blocages matériels et financiers pendant 9 semaines, c'est-à-dire 2 mois. Mais d'ici 10 jours, peut-être que les choses vont se régler, mais vous n'êtes pas prêt à ce que ça s'arrange. Des fois, franchement, mais non, mais parce qu'on a trop de problèmes, c'est trop chiant. Ou alors, parce que l'amour est censé être là et flemme, en fait. Est-ce qu'on a le droit d'avoir du bon temps, des congés pour en profiter? Mais c'est vrai, laissez-nous tranquilles aussi. Bon, alors, sur relations discrètes, secrètes, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais non, mais c'est vrai. L'argent, c'est pour ceux qui n'ont pas d'imagination. Pour vivre un amour et des bons moments, du plaisir. Bon alors, une fois que c'est réglé. Après, ceci dit, c'est important de ne pas avoir besoin de quelqu'un. Bon, on a lait et miel. Eh ben putain, c'est pas pour maintenant. On a 51, le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. Ah, d'accord. Alors, on a une personne qui voulait avec vous une relation cachée. Il veut pas vous assumer devant les gens, ou il veut pas que ce soit assumé de votre côté pour que ça ne vous profite pas à vous. Ça, c'est celui qui doit se rééquilibrer dans le féminin masculin, que genre ça l'arrange pas, que vous soyez plus équilibré dans vos énergies et que les choses vous rapportent quoi que ce soit. Donc lui, qui est peut-être Gémeaux, mais peu importe, lui, c'est pas avec vous qu'il va batifoler, ni dans un bain, ni dans une piscine, ni dans de l'eau turquoise, ni que dalle. Ceci dit, peut-être il peut pas se les permettre. Il bosse, il travaille son masculin d'ancrage pour réécouter son féminin. Est-ce qu'il vous aime vraiment ou pas? Ou est-ce qu'il voulait juste soit profiter, soit vous détester, vous saboter? Bon, on ne sait pas. Donc, il y en a un avec qui c'est pas avec lui que vous allez batifoler. Il y en a un avec qui vous ne voulez pas choisir de batifoler, notamment s'il fait le renard rusé en mode j'ai trop de choses à perdre pour être avec toi, que ce soit un nouveau ou un ancien d'ailleurs. Écoutez, non alors. Il a trop de choses à perdre. Apparemment, des bons moments avec vous ne surpasse pas l'argent, la famille, une tierce, je sais pas quoi. Alors il vous aime pas assez, donc ça c'est non. Et puis bien sûr, il y a peut-être des rencontres là, genre qui vous ont croisé, vous sortez ou machin. Vous n'êtes pas en folie sur le sujet. Vous dites, vous n'allez pas passer un moment de fou. Ça va pas être incroyable, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement. Donc pour l'instant, l'univers vous cache qui est la bonne personne pour vous. Hein. On veut pas vous le dire. On a fondation... non, pas fondation solide. On a pourquoi? Je dis ça parce qu'on a le 31, le 4, l'empereur, énergie des béliers. Alors là, on a quelqu'un qui peut être mat de peau, qui est peut-être votre masculin autre destiné. Et il se demande pourquoi lui a du mal à vous assumer au grand jour. Alors vous lui faites pitié. Soit vous ne voulez pas assez vous enjancez, je sais pas là, c'est physiquement, il fait trop dans le féminin pour plaire à tout le monde. Donc apparemment vous faites peine physiquement, soit il fait trop dans le masculin pour plaire à tout le monde, donc apparemment vos discours dérangent. Sinon il veut pas s'assumer devant vous, devant les gens. Je sais pas, il a peur d'être jugé par votre entourage familial, amical, professionnel. Donc il vous est peut-être destiné, mais est encore en train de s'étudier soi-même. Je vous dis, il rééquilibre son féminin, son masculin, et une fois qu'il sera rééquilibré, il saura s'il vous aime, qu'il peut l'assumer, ou il saura s'il s'aime assez pour être assumé à côté de vous. Truc comme ça. Sinon, il y a une autre personne. Lui, il se demande pourquoi il vous plaît pas. Lui, c'est lui que vous l'aidez à se rééquilibrer dans le féminin, le masculin, mais c'est pas pour être avec vous sûrement. Mais c'est peut-être pour être avec une autre personne. Et il se demande pourquoi c'est pas pour être avec vous. Parce que vous n'êtes pas amoureuse de lui, tout simplement. Donc, est-ce que s'il se rééquilibrait, les choses changeraient? C'est peut-être trop tard aussi. Des fois, des fois, c'est possible que ce soit trop tard. Ou peut-être que... Non, en fait. On a une personne qui se demande pourquoi c'est pas lui. Et puis je vous dis, on a quelqu'un qui se dit pourquoi tu viens pas me rechercher? Si tu venais me rechercher, je quitterais la famille et l'argent. Vous en avez marre d'aller le chercher. Ou alors, si tu venais me chercher alors que je viens d'arriver dans ta vie, je quitterais la famille et l'argent. Mais vous en avez marre d'aller chercher qui que ce soit. Donc peut-être en face de vous, je sais pas, ça vous est peut-être destiné, mais ça te demande pourquoi vous ne faites pas plus d'efforts, pourquoi il n'est pas choisi, pourquoi il doit se rééquilibrer sur ci ou sur ça. Pourquoi lui ne vous aime pas et ne veut pas assumer devant vous ou s'assumer devant les autres avec vous.
En tout cas, s'il y a quelqu'un qui vous est destiné et que l'univers vous le cache, pour l'instant, c'est pas maintenant, c'est pas cette semaine que vous avez batifolé. Et lui, d'ailleurs, peut-être est dans son coin et se demande pourquoi je rencontre pas la bonne personne. Ben, vous n'êtes pas encore croisés. Vous imaginez, il vous attend sur les applis et vous pensez le rencontrer dehors. Ou il vous attend dehors et vous pensez le rencontrer sur les applis. Bon. En tout cas, dans vos projets, vous aurez des relations, comme je vous dis, discrètes, privilégiées, au niveau professionnel, amical, familial, social. C'est pas la fiesta. Et vous vous demandez pourquoi. Ben, peut-être parce que vous êtes trop ancré. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut apporter à cette personne? Cette personne a tout. Cette personne est bien. Il faut lui apporter que des bons moments. Il faut être vraiment sympa. Il faut avoir le temps, l'argent. Il faut avoir le mental, les bons discours et débats pour ça. Alors du coup, vu que vous êtes trop en stabilité, peut-être matériel et de confiance en soi, beaucoup de personnes se demandent quoi vous apporter. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a certaines difficultés. Par contre, vous avez des relations privilégiées avec des personnes qui sont aussi en stabilité que vous, mais ça s'arrête au projet professionnel, à cette entrevue amicale vite fait. Vous voyez, c'est assez rapide, quoi, et superficiel, succinct. Dernière carte, alors sur poids de la famille, fondation solide et l'heure de la sieste. Comment ça finit ce tirage? Sur le poids de la famille, fondation solide et l'heure de la sieste. D'accord, on a le vent, le changement, on a le 24, le 6 d'amour. Encore une fois, il y a quand même un vent de changement, il y a quand même des énergies petit à petit qui sont balayées de toxicité, que ce soit dans cette d'entités plombant, ou qui ne vous font pas réussir matériellement, ou qui vous apportent des personnes toxiques ou insécurisantes. Il y a quand même un vent de changement pour aller dans le choix que vous avez fait. Maintenant, vous voulez du repos, vous voulez des congés, vous voulez de la sérénité, vous voulez des personnes sympas, vous voulez des énergies sympas, vous voulez pas aussi de blocage énergétique. Donc il y a quand même ce vent de changement. Sentimentalement, vous êtes plutôt en train de tourner la page du passé. Même avec un lien où c'était très rapide, mais il est fait la synthèse de tout ce que vous avez rencontré d'obstacles avec des personnes. Ou même quelqu'un que vous appréciez, mais lui, il fait la synthèse des ex qui n'étaient pas des relations spirituelles, donc vous le respectez, vous n'allez pas faire semblant que c'est de l'amour, du désir. En tout cas, il y a des changements familiaux, sociaux, pour aller dans le sens de plaisir, sérénité, tranquillité. Et puis sentimentalement, vous êtes toujours tourné vers le passé juste pour vous dire non à plusieurs liens d'âme. Bon, alors, j'ai pas parlé de l'autre. C'est vrai qu'on a oublié l'autre avec sa famille, son marital financier, avec sa tierce, là. Bon, c'est bon, elle voulait juste du fric, elle voulait qu'il paye pour les enfants, elle voulait un sens à sa vie au-delà de l'argent, parce qu'il y en a pas dans le spirituel, dans la créativité, dans l'amour, dans le vrai amour, dans la foi réelle. C'est juste la foi de rencontrer quelqu'un pour avoir des enfants et de la sécurité. Bon, c'est lui qui passe en énergie féminine par contre. Là, on a une personne en face de vous où chacun de ses liens par rapport à une tierce, eux, ils passent dans leur énergie féminine, ils savent maintenant c'est quoi le vrai amour, c'est ce que vous donnez, que ce soit à lui ou comme vous le donnez, ou comme vous l'aviez donné, et pas sa tierce. Mais la tierce, de toute façon, elle est auto-centrée sur elle. C'est mon argent, mes enfants, et c'est très cartésien. Elle calcule rien à que des... C'est juste la foi d'être protégée au travers de ça, du marital, familial, financier. Donc du coup, lui aussi bascule dans son énergie féminine en mode c'est pas ça l'amour, et je veux vivre le vrai amour. Alors je sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec quelqu'un d'autre. Avec vous, si vous l'aimez toujours. Avec vous, s'il vous aime aussi, ça doit être dans les deux sens, ou avec quelqu'un d'autre si vous ne l'aimez pas, ou avec quelqu'un d'autre s'il ne vous aime pas ou ne vous aime plus. L'amour, du coup, est le désir, et les occupations ensemble, les bons moments qu'on passe. Sur la rencontre lors d'une sortie et l'observateur. D'accord, on a l'endurance, le rocher, on a le vin, jugement, énergie des scorpions. Le problème, c'est que l'autre, il a beau vouloir faire une nouvelle rencontre que vous, il ne rencontre pas, ou il a beau, vous n'en voulez pas, il ne rencontre pas, ou il a beau vouloir être avec vous, il est encore rusé, ou il rééquilibre son féminin, son masculin, son féminin, son masculin, son masculin, son féminin, bon, selon les cas de figure. Et puis, il reste très attaché à la famille. Il se dit, bah oui, mais la famille, quand même, les enfants, les liens du sang, la sécurité matérielle, le discours de ça, que ça apporte de sécurité sociale, professionnelle.
Le feu, le démarrage, le 8. Je crois pas. On a une énergie masculine maintenant qui bascule dans son énergie féminine. Qui veut du feu, qui veut de la passion, qui veut du plaisir, qui veut des sorties, qui veut trouver quelqu'un avec qui ça match sexuel et ça match en activité et en discussion, en débat. On a le Nord, waouh, on a l'expansion, on a le 1, le magicien. Ça devient maintenant son nœud nord, ça devient sa mission de vie. Sa mission est de retrouver le véritable amour passionnel et passion et activité et ébullition mentale. Je sais pas si c'est vous, c'est peut-être une autre personne. Une rencontre. On a l'Est, le début, le 3, l'impératrice. Il pense que c'est vous, la femme, l'amour de sa vie. Mais il revient au début, il se dit, ouais, mais la femme, l'amour de ma vie, devrait pas être ma femme, qui m'a fait les enfants, ou qui ressemble à une femme, ou qui se met dans les codes de femme, que ce soit physique ou mentaux, par exemple. Moi, je pense que c'est des hommes, mais bon. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles, par le sac à main, les enfants, l'argent. Mais ça peut être des femmes aussi. Alors, pour les femmes, pour la tierce. Allez, on va faire la tierce, si vous voulez. La tierce, elle veut rencontrer une nouvelle personne. Elle observe encore son autre là. Enfin, le plan, la marital, familial, financier. Ou un passé, avant. Elle est attachée à la famille aussi, aux enfants. Mais elle aussi, elle veut de la passion, du plaisir. Elle aussi, c'est son objectif maintenant de vie. Elle s'inspire de vous, forcément. La tierce, c'est un féminin non sacré. Donc, forcément, si vous êtes le féminin sacré, elle s'inspire de vous. Qu'elle vous connaisse ou qu'elle vous connaisse pas. Elle s'inspire de quelqu'un qui représente comme vous, quoi. Par contre, vous... Bon, le dernier lien, qui réfléchissent. Sinon, on vous parle de faire une nouvelle rencontre. Le problème, c'est que vous êtes enlisé, quoi. On vous empêche de faire une rencontre parce que vous devez vous occuper de la famille, des ancêtres, des énergies, du travail, du social, des gens. Vous voulez mettre un coup de démarrage, de vous barrer pour votre mission de vie. Maintenant, c'est pour l'amour, mais on vous y prépare plus qu'on vous l'apporte tout de suite. Et travail social, nouvelle sortie, activité. Bon, des personnes, vous observez le passé en mode quand est-ce qu'ils sont sympas. Ils vous observent en mode est-ce que j'ai envie d'être sympa. Beaucoup sont là, surtout pour la famille, la sécurité, l'argent. Du coup, vous barrez. Votre mission de vie est de trouver des gens vraiment sympas qui vous apprécient pour vraiment des activités, des sorties, des discussions, des projets. Il y a une préparation à une abondance là. Il y a quand même une idée d'avoir argent, sécurité, quantité et fond de gens avec qui c'est agréable. Sur rencontre par synchronicité, font des destinées, la connaissance profonde. D'accord, on a la gravité, l'enracinement. On a le 39, le 12, énergie des poissons. Il y a des nouvelles rencontres professionnelles et sociales à faire pour tourner la route de votre destin. Ouais, on vous fait bugger, mais la source prend en main. Mais en fait, c'est le passé qui vous bloque. C'est des ancêtres, des entités, des énergies, missionnées ou pour vous protéger, des gens dans le travail social. Du coup, ça vous englue alors que vous êtes prêt à aller vers des nouvelles rencontres professionnelles et amicales. À l'appui, la fécondité, le 35, le 8, la force. Ouais, alors le truc, c'est que il y a une notion d'être un peu triste parce qu'on ne sait pas trop quoi vous apporter. Est-ce que vous voulez de l'argent, de l'abondance financière? Est-ce que vous voulez de la quantité de gens? Est-ce que vous voulez de la qualité de gens? Est-ce que vous voulez du temps pour vous? Je crois que vous voulez tout ça. Du coup, ça prend un peu de temps. On a la source qui vous protège pour que vous ayez... Mais ça demande du courage. Hein. Vous voulez tout, en fait. Vous voulez argent pour la sécurité, pour du temps de plaisir, des activités. Vous voulez des gens sympas, vous voulez en même temps du temps pour vous, et vous voulez de la sérénité. Il faut faire des efforts chaque jour pour qu'on vous envoie tout ça. C'est ce que vous avez demandé, mais bon, voilà quoi. Bon, sentimentalement, alors on vous parle de la tierce. Bon, déjà, on vous parle de vous qui vous considérez être la tierce de l'autre. En mode, tout ce qui est l'avant, une nouvelle rencontre, et le passé, et des liens karmiques. C'est ce que vous considérez, ou vous faites croire, ou vous pensez ça. Plusieurs liens. C'est la source qui vous le dit, que l'amour est devant. Et du coup, vous dites, ok, moi j'écoute la source, Dieu. Si on me dit que c'est juste des liens karmiques qui m'enlisent, qui m'enracinent, pour des familiales financiers, ou que je crois que c'est l'amour, ou qui croient que c'est l'amour, ou qui me font yesh. Bref. Alors, on vous parle de vous préparer à ouvrir amour, mais... ouais, le problème... Alors, on vous y prépare,
C'est en préparation, il faut avoir du courage à chaque fois. Alors, je ne sais pas si c'est pour des sorties ou si c'est pour du virtuel. Je pense que vous avez reçu les messages. Si c'est pour, voilà, ou changer de l'un à l'autre. Vous recevrez, je pense, si vous êtes le féminin sacré, vous avez reçu des messages personnels pour savoir comment ça va se passer une rencontre. Le problème, c'est qu'aussi, on vous dit, bah oui, mais avec cette personne, ils veulent toujours des enfants, ou tu crois qu'ils veulent des enfants, ou ils te prennent pour une enfant, ou je sais pas quoi, donc il y a peut-être un rapport avec ça. Bon, la tierce de l'autre. Bon, la tierce, maintenant, le féminin tierce devient un féminin sacré. Elle aussi, elle en a rien à carrer. Finalement, bon, c'était bien l'argent, la famille et tout ça, mais elle aussi, elle veut de la passion et du plaisir. En s'inspirant de vous directement, ou de personnes comme vous, le féminin sacré. Oh, oui, mais si elle peut avoir l'un et l'autre. Elle est là en mode, bon, j'ai ma sécurité de la famille, de l'argent de lui, et j'ai mes enfants de ci, et puis je me prépare peut-être à une passion amoureuse avec quelqu'un, mais à côté, en coulisses, ou plus tard, ou alors, elle sait que c'est trop tard pour elle. Genre, elle est trop vieille. Ça, c'est des femmes aussi qui disent, oh, mais c'est très bien la famille, hein, parce qu'elles ont pris un coup. Alors, du coup, elles ont pris un coup de vieux. Alors, du coup, l'amour, c'est forcément familial et financier. Et elles sont très contentes de leur conjoint, voilà. Il faudrait pas que vous, la petite jeunette, enfin plus jeune en tout cas, vous pouviez obtenir l'amour, quoi. Parce que là, elles se sentent pas fraîches d'aller le reconquérir sur les marchés, quoi. Ok, c'est bon, je donne tous les messages. Alors, on termine. Sur relations discrètes, secrètes, ça peut être bref, peu importe le domaine. Sur relations discrètes, secrètes et lait et miel, et pourquoi? Comment ça termine ce tirage? C'est pour ça qu'il faut toujours s'entretenir, prendre soin de soi. Si tu veux, sauf si tu vis déjà le véritable amour et que t'en es sûr. Mais est-ce que si c'est un amour de plaisir, de passion? Parce que l'amour est forcément de plaisir, de passion. Sinon, c'est de la colocation, un plan financier et des enfants pour trouver un sens à sa vie. Sur relations discrètes, secrètes et les miels, etc., quand se termine? On a la discipline, on a le 41, le 5, le pape, énergie des taureaux. Cette semaine encore, on va vous faire ramer, hein, mais en secret. On ne veut pas vous dire... Je crois que, en fait, le problème, c'est que vous voulez trop de choses si vous êtes le féminin sacré. Comme je vous dis, ne serait-ce que dans le travail, vous voulez argent, sérénité, du fond et du temps pour vous. Sentimental, vous voulez passion, physique, bon moment, match cérébral, hobby commun. Socialement, vous voulez pas de relous, famille, amis. Ils vous engluent pas et s'ils sont là, c'est que pour être sympa. Et que vous trouvez ça sympa, en activité ou en discussion. Énergétiquement, vous voulez pas d'ancêtres et d'entités et de démons relous. Vous voulez que des anges gardiens et la source. Vous comprenez que... que c'est compréhensible et que ça ne devrait être le cahier des charges de toute vie. Mais vous comprenez que du coup, ça prend du temps. Donc, du coup, déjà énergétiquement, on ne veut pas trop vous dire, c'est pas la fiesta, vous demandez pourquoi, parce que ça prend du temps pour vous apporter tout ce qu'on veut. En plus, vous voulez peut-être un monde meilleur pour tout ça. Vous voulez que contextuellement, socialement parlant, poétiquement et généralement, les gens ne soient pas relous aussi. Que vous n'ayez pas à les sauver, hein, matériellement ou mentalement aussi. Bref. Donc c'est que ça prend du temps. Donc vous allez accepter que les choses prennent du temps dans votre mission de vie, dans vos objectifs, dans vos projets, dans le travail social. On a l'Ouest l'achèvement le 4. Ah! Mais ça commence à s'achever. On a le 4, on a 2 fois l'énergie des béliers. Vous commencez, ça commence à être... vous commencez... Déjà, on vous parle d'avoir obtenu pleinement votre énergie masculine, même si vous êtes une femme. Donc du coup, d'être en sécurité et de vous apprêter à être avec la bonne personne, qui sera peut-être bélier. Ça peut être bélier, pas gémeaux, visiblement. Peut-être taureau, peut-être cancer ou lion. En tout cas, s'il est gémeaux, il faut qu'il supprime tout ce qu'il y a de gémeaux chez lui. Il n'y a pas de entre-deux, de petits jeux de test, il n'y a rien. Avec vous, ça va être du clair. C'est limpide, c'est parfait, c'est au grand jour, c'est devant tout le monde. Et il n'y a pas de « non mais c'est un peu marrant l'ambiguïté » ou « je sais pas trop » ou « j'aimerais que tu saches pas trop ». Ça, c'est que dalle. Hein. Donc ça, c'est terminé. On vous parle sentimentalement de vous apprêter, d'être pas loin d'être avec la personne qui vous est vraiment destinée.
votre masculin sacré divin en tant que féminin femme destinée ou femme destinée en tant qu'homme. Hein. Et puis voilà. Et puis tous ceux qui auront échoué, eh ben écoutez, pourquoi? Ben parce qu'ils vous aimaient pas tout simplement. Ils ne vous aimaient pas, ils ne vous respectaient pas, ils voulaient pas que les choses soient assumées. Donc en gros, du respect ni pour soi, ni pour l'autre, ni pour les autres, ou pas d'amour. Mais peut-être qu'ils cherchent encore à gagner de l'argent pour assumer. C'est pas impossible aussi. Il faut qu'ils s'achètent des coronesses. Mais est-ce que l'argent ne se trouve pas une fois qu'on en a? Sinon. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Donc, du coup, des relations privilégiées professionnelles et sociales. C'est pas la fiesta, et vous demandez pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il faut que tout le monde soit achevé hein, dans sa vie financière et mentale, parce qu'il y a beaucoup de cassos à la ramasse. Et puis sentimentalement, bientôt avec la bonne personne. Mais il faut qu'il s'achève lui-même aussi. Il y en a qu'il faut qu'ils arrêtent de croire, et il y en a qu'il faut qu'ils arrêtent avec vous, et il y en a qu'il faut qu'ils arrêtent de dénier, ou il y en a qu'il faut qu'ils finissent des bails, ou qu'ils assument tout simplement. Ce sera plus facile. Ou que la personne soit sur le bon chemin aussi, que ça lui pète dans l'esprit. Qu'il faut que vous retrouviez ici ou qu'il fasse ça pour être avec vous. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On a poids de la famille. Ben, cette semaine, encore et toujours, vous êtes enlisé par la famille. Pour certains, c'est juste des ancêtres énergétiques. Et vous vous demandez pourquoi on vous plombe? Ben, parce que on ne peut pas trop réussir, c'est trop dangereux. Vous avez demandé un cahier des charges trop précis, trop serein, trop parfait. Et puis, parce que les gens sont relous aussi. Il faut qu'on les dématrixe mental, financier, social. Voilà, donc du coup, on vous fait passer le temps que le contexte change, social et général, familial et professionnel. Voilà. Donc voilà, mais cette semaine, vous serez en stabilité matérielle. Vous demandez, est-ce que vous allez l'être? Oui, à moins que ça se termine. Vous n'avez pas le droit d'être contre les ancêtres, la famille, différent des autres, mais ça m'étonnerait, mais bon. Eh ben, peut-être que vous perdrez tout, mais vous aurez essayé au moins de remplir votre cahier des charges pour une vie bien. Contrairement à beaucoup qui n'ont pas de cahier des charges, de toute façon, ils s'encarrent. Et sentimentalement, vous laissez tomber toute une famille d'âmes pour le bon lien. Ça peut être une de ces personnes-là, mais je crois que c'est une nouvelle personne. Mais encore faudrait-il qu'il soit prêt, qu'il se bouge et qu'il fasse les choses. Peut-être aussi que vous terminez l'idée d'avoir besoin de quelqu'un, tout simplement. Il n'y a pas de masculin destiné. Peut-être vous prenez assez de plaisir au niveau amis, famille, travail, énergie, pour ne pas avoir besoin de quelqu'un, qui est le plus grand kiff de la vie. Voilà. Bon, et s'il y en a un, c'est sympa aussi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas. En tout cas, vous serez en sécurité, même si vous faites sans une famille d'âmes, des liens, des amours, quelqu'un, une rencontre, qui que ce soit. Et c'est pas mal, parce que si vous êtes une femme et que vous pensiez qu'un homme vous sécuriserait, en réalité, il veut vous acheter, vous matrixer, être validé, avoir ses intérêts. Donc, mais peut-être vous êtes un homme, vous dites, j'ai l'impression que cette femme me pigeonne. Ben, ce serait bien que de la quitter, du coup. Ce serait pas mal. Oui, mais la famille, oui, mais ça me sécurise aussi. Oui, mais l'amour sans les contrats me fait peur. Bon, bref. Peut-être je suis gay, en fait. Bon, je sais pas ce que vous dites. Faites votre vie. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.